Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Il est 17h33 minutes. Nous accueillons Dr Georges L'Espérance, qui est président de cette organisation de Mourir dans la dignité. Monsieur Georges L'Espérance, monsieur le docteur Georges L'Espérance, comment ça va? Ça va très bien, et vous, M. Pierre? Vous Moi, êtes gentil. moi C'est ça va toujours. l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. L'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Alors, moi, je vais toujours bien. Ce qui étonne la ministre m'étonne également. En un an, une augmentation de 42% de gens qui ont requis l'aide médicale à mourir au Québec. Coudon, là, ça va vite? Non, il n'y a pas de quoi être inquiété d'aucune façon. Il faut regarder les chiffres absolus, et pas seulement les chiffres relatifs. Les chiffres absolus sont de 3600 décès par aide médicale à mourir en 2021-22 et 5000 et quelques, j'ai pas les chiffres sous les yeux, là, cette année, ce qui fait une augmentation de 42%, mais ce qui est relativement mineur en termes de chiffres, si l'on considère qu'il y a 65 000 décès par année au Québec, d'une part, et que cela représente 7 des décès seulement par aide médicale à mourir. Puis, personnellement, quand bien même il y en aurait 15 20 et alors, en quoi est-ce que c'est un problème que les gens décident de ne pas aller jusqu'au bout de leur souffrance et de leur maladie et de mourir dans des conditions déplorables plutôt que de précéder leur mort attendue de toute façon avant quelques jours, voire quelques semaines, et donc de faire ça avec leurs amis pendant qu'ils sont encore conscients, etc. Donc, il n'y a rien de troublant dans ça en ce qui me concerne. En plus de ça, il y a un autre élément, c'est que, évidemment qu'il y a une augmentation, mais les gens connaissent plus la loi, les citoyens connaissent plus leurs droits, et les personnels soignants connaissent aussi un peu mieux la loi. Malheureusement, il y en a encore beaucoup qui ne connaissent pas assez bien la loi, mais il y en a beaucoup qui la connaissent de plus en plus. Je sais que l'association défend le droit pour les gens de mourir dans la dignité, ceux qui veulent mourir dans la dignité. C'est sûr, mais par contre, il ne faudrait pas que ça devienne une mode de requérir le droit de mourir dans la dignité alors que les conditions ne s'y prêtent pas nécessairement. Vous allez me dire que si il n'y a pas de raison pour demander, ben ils n'obtiendront pas. Mais on doit quand même suivre l'évolution de l'application de cette loi, non? Ben, vous posez la question, vous donnez la réponse en même temps, M. Pierre. Ce n'est pas une question de mode du tout. L'aide médicale à mourir est très, très fortement encadrée par des critères très précis. Et c'est un acte médical fait par des professionnels qui connaissent bien leur travail et qui sont responsables. Quand vous allez vous faire opérer, vous vous fiez au professionnel qui est en face de vous, qui ne vous opérera pas inutilement, ou tout autre type de traitement. C'est la même chose pour l'aide médicale à mourir. Il y a des critères très stricts et qui sont rencontrés. La Commission des soins de fin de vie l'a bien dit d'ailleurs, dans 99,5% des cas. Et le 0,5% des cas, ce sont des broutilles du genre la carte d'assurance maladie n'était pas à jour, etc., etc. Donc, il n'y a vraiment aucune espèce de dérive d'aucune façon. Il n'y a aucun message, aucune évidence de quelque dérive que ce soit. Au contraire, nous sommes une société qui est devenue plus mature,
qui est capable de regarder la mort en face et non pas de la cacher, comme ça se faisait auparavant. Alors moi, je ne vois aucun problème dans ça, sinon, si ce n'est que de plus en plus de gens peuvent bénéficier d'une aide médicale à mourir, entourés de leurs proches, chez eux ou à l'hôpital ou dans un endroit qu'ils désirent, avec leurs amis autour d'eux, alors qu'ils sont encore conscients et pour mettre fin à leur souffrance. Voilà la réalité de l'aide médicale à mourir. Est-ce que il est prévisible que l'application, les demandes, les requêtes pour avoir droit à l'aide médicale à mourir atteindront à un moment donné un certain plafond compte tenu de la nouveauté de la chose, de la loi? Est-ce que on s'attend à ce que ça atteigne un certain plafond à un moment donné? Bon, j'ai pas de boule de cristal, mais comme toute autre nouveauté dans la société ou comme tout aspect sociologique, il est vraisemblable que l'on va aboutir à un moment donné à une diminution de la courbe d'augmentation, peut-être à un plateau, mais c'est comme toute autre avancée sociale. Quand l'avortement a été décriminalisé il y a 40 ans, ben, il y en avait zéro officiellement la journée d'avant, puis la courbe a augmenté progressivement, puis c'est devenu avec un plateau. C'est pas parce que le mariage des conjoints de même sexe est permis qu'il va y avoir une courbe ascendante jusqu'à 100%. Je veux dire, il y a des limites à tous ces éléments-là Absolument. sociaux. Absolument, absolument. Et cependant, on voit le Québec qui est en avant-garde Oui. parmi les autres provinces. On a à se questionner pourquoi le Québec est en avant-garde. Qu'est-ce qu'on comprend que les autres ne comprennent pas ou qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Ben, je ne suis pas certain que ce que les autres ne comprennent pas, mais il faut regarder la réalité des choses. Au Québec, nous avons une société qui est passée d'une société extrêmement religieuse, catholique, à plus de religion du tout ou à peu près. Et donc, il y a un élément ici qui joue en faveur de l'aide médicale à mourir parce que pour la grande majorité de la population, ce n'est plus un au-delà à côté d'un grand barbu caucasien blanc d'ailleurs qui va les recevoir, mais c'est simplement la fin de leur vie. Alors que dans le Canada anglais, il y a quand même beaucoup de religiosité encore, que ce soit protestant, anglican, tout ce que vous voudrez, et d'autres types de religions qui n'ont pas le même rapport avec la mort. Ça, c'est un. Deuxièmement, je dirais que la société québécoise a atteint avec les années, avec les discussions, une maturité qui n'est pas encore atteinte dans les autres provinces, mais ils vont nous rejoindre à un moment donné ou l'autre, ça c'est certain. Jamais oublier que la discussion au Québec sur l'aide médicale à mourir a débuté en 2009 avec une commission qui a fait le tour de la province. Donc, les gens au Québec en entendent parler depuis longtemps et nous avons un rapport avec la mort qui est devenu plus sain, je dirais, parce que, vous savez, M. Pierre, je vais vous apprendre quelque chose, je suis certain que vous ne le savez pas. La vie est une maladie mortelle sexuellement transmise et la mort est au bout de chaque vie. Je suis certain que vous apprenez ça, M. Pierre. Mais moi, j'ai déjà dit autre chose. Et puis, l'application de l'aide médicale à mourir, quelque chose qui est une ineptie, parce que je dis que la mort fait partie de la vie dans le sens que on est, on vit et on meurt. C'est irréfutable. On doit passer par les trois stades. Mais c'est encore plus vrai, docteur, qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, on peut choisir de mourir en présence de nos amis parce que souvent, la mort nous atteint et ça dépend. Moi, je parle du destin, vous ne parlerez pas du destin. Nous attrape tout seul. On est mort, on peut être à côté de notre conjoint, notre conjointe, et puis non, on meurt seul d'une certaine manière. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une possibilité de faire même la fête pour dire un dernier adieu à nos amis, à nos proches. La vie devient de plus en plus partie intégrante de la mort ou le contraire. Oui, tout à fait. Mais vous avez tout à fait raison. Mais vous savez, des gens qui vont vouloir aller au bout de leur maladie, il va toujours en avoir, ne serait-ce que pour voir
le mariage de la dernière petite fille ou la dernière naissance. Chacun fait ce qu'il ressent. C'est ça qui est important. L'autonomie et la dignité, c'est ça que ça veut dire. Respecter le désir de chacun. Et pourquoi faudrait-il aller jusqu'au bout de sa maladie, jusqu'au bout de sa souffrance, à devenir inconscient pour les derniers jours ou les dernières semaines? Pourquoi? En quoi est-ce que c'est plus glorieux que simplement décider, moi, ça s'arrête aujourd'hui. De toute façon, je sais très bien que mon voyage va se terminer d'ici quelques semaines. Et donc, ça s'arrête aujourd'hui parce que je ne veux pas aller plus loin. Et je veux profiter des quelques moments qui me restent tout en étant très lucide, accompagné de mes amis. Et au lieu d'avoir des gens qui chantent ma vie et mon panégyrique alors que je serai mort, autant qu'ils le fassent pendant que je suis vivant. Maintenant, on a un certain recul, docteur L'Espérance. On se souvient tous les débats entourant la question de mourir dans la dignité. Avec du recul aujourd'hui, on se dit que c'était donc une bonne chose et ce n'était pas si macabre que ça, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je suis content de vous l'entendre dire, M. Pierre, parce que, vous savez, il y a des pays du Benelux qui ont l'aide médicale à mourir depuis plus de 20 ans et ils font les mêmes constats. Et donc, nous ne sommes pas une anomalie, absolument pas. Moi, je pense qu'au contraire, l'aide médicale à mourir dans nos lois au Québec et au Canada nous mettent parmi des sociétés qui sont avant-gardistes en termes de libéralité et en termes de respect de l'autonomie de l'individu et de la dignité. Voilà. Est-ce que vous pensez encore, docteur, que les normes qui sont établies sont au moment où on se parle avec les connaissances scientifiques qu'on a, c'est les bonnes normes et que ça protège d'autant la vie que ça permet à ceux qui sentent le besoin de réclamer une aide pour arriver plus vite à la fin de cette vie? Bon, oui, les balises sont tout à fait correctes, sont très bien suivies. Il reste 2 pas à franchir, celui de l'aide médicale à mourir pour les patients avec des problématiques de santé mentale qui durent depuis de nombreuses décennies et qui sont incurables, avec des balises très strictes, très claires. Tout le monde s'entend là-dessus. Le deuxième élément, particulièrement dans nos sociétés occidentales vieillissantes, c'est la possibilité d'obtenir une aide médicale à mourir, de la demander lorsque je suis apte et lorsque je deviendrai inapte en raison de maladie d'Alzheimer ou tout autre type de démence. Je veux obtenir l'aide médicale à mourir lorsque je ne serai plus apte, ce qui va me permettre, pendant encore plusieurs mois, voire quelques années, d'avoir une vie intéressante avec mes proches, même si j'en perds des petits bouts, même si je suis un peu mêlé de temps en temps, mais je pourrai voir mes petits-enfants, puis les reconnaître encore, puis avoir du plaisir. Et en bout de ligne, avoir l'aide médicale à mourir avant d'être devenu complètement dément dans le fond d'un lit, à attendre que la mort vienne me prendre un jour parce que je m'étouffe ou par pneumonie. C'est la dernière étape. Mais justement, par rapport à l'Alzheimer, est-ce qu'on en sait suffisamment? Les connaissances scientifiques permettent de dire que, parce que c'est ça qui fait qui donne toute l'hésitation qu'on peut avoir, c'est de dire que au lendemain de l'exécution de l'aide médicale à mourir, on trouve un médicament qui guérit l'Alzheimer. Et voilà, j'aurais été en vie si je n'étais pas pressé de prendre ce rendez-vous avec la mort. Ça fait 60 ans qu'on dit la même chose pour toutes sortes de maladies. Tout à coup qu'on trouve un médicament miracle pour le cancer. C'est jamais arrivé. Ça prend des longues études, ça prend des longs travaux. Le dernier médicament qui devait être formidable pour l'Alzheimer, en l'espace d'1 an, il a été mis de côté parce qu'il donnait absolument rien. Alors, actuellement, les médicaments qui sont en recherche pour l'Alzheimer sont des médicaments qui cherchent à ralentir la maladie alors qu'elle est prise au tout début selon des marqueurs sanguins ou autres. Donc, on est très, très, très loin d'un médicament qui amènerait une guérison de l'Alzheimer du jour au lendemain. Alors, ça, c'est de la science-fiction. Et c'est normal de vouloir d'en rêver, mais ce n'est pas la réalité.
C'est pas la réalité. Docteur Georges L'Espérance, président de l'association de l'aide médicale à mourir ou de mourir dans la dignité, pas vrai? Association québécoise pour le La- droit de mourir dans la dignité. L'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Et puis, je vous dis merci, docteur. Prenez bien soin de vous. S'il faut mourir, ben, mourrez dans la dignité, docteur. Pas encore aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Pierre, de votre intérêt. C'est gentil. Merci. Au revoir.